J'ai décidé de faire une French Touch conférence à Paris pour deux raisons majeures. La première, c'était qu'on a pour la première fois dans l'histoire de France, une diaspora qui existe d'entrepreneurs, qui sont des gens qui sont partis et qui sont en train de réussir des projets entrepreneuriaux à l'autre bout du monde, et que c'est des gens qui sont absolument pas connus de la part de l'écosystème ici, et qui sont des exemples de réussite à travers le monde, et qui sont surtout les Sherpas de ceux qui ont envie aussi de s'attaquer à des marchés internationaux. Et la deuxième raison, c'est que très souvent, eux-mêmes, qui sont ces entrepreneurs qui ont réussi à l'étranger, n'ont pas forcément une bonne photographie de ce qu'est la France aujourd'hui, parce qu'ils l'ont quitté à un certain moment, parce qu'ils sont restés sur une image qu'ils avaient, et ils ne se rendent pas compte à quel point, en France, on a fait d'énormes progrès sur énormément de sujets. On est devenu la première capitale européenne en termes d'investissement dans les startups. On est en train de créer le plus grand incubateur au monde. On a des changements de loi qui font que ça favorise énormément l'entrepreneuriat. Et puis, ça évidemment ils le savent, mais avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, on a désormais une image qui est en train de rayonner à travers le monde, qui est beaucoup plus positive qu'elle ne l'a jamais été. On va mettre pendant une journée le meilleur de la diaspora entrepreneuriale française. C'est une centaine d'entrepreneurs qui vont venir des quatre coins de la planète. Donc on a des gens des États-Unis, côte Est et côte Ouest, on a des gens de Londres, on a des gens d'Asie, on a des entrepreneurs d'Afrique du Sud. Donc pendant une journée, on aura le meilleur de la diaspora française qui viendra se réunir chez WeWork pendant une journée le 14 juin. Ce dont on se rend compte, c'est que c'est souvent des entrepreneurs qui sont partis dupliquer des modèles qui existent déjà en France, soit dans le e-commerce. En Asie et à Shanghai, on a un entrepreneur français qui a brillamment réussi un modèle de vente privée qui a été racheté par Alibaba. On a en Amérique du Sud des Français qui se sont lancés dans le domaine du cinéma, comme une sorte d'allociné et autres. Donc on a souvent des modèles qui ont été faits, mais on a aussi des gens qui ont été créés et inventés des modèles qui n'existaient pas. On pense évidemment à Renaud Laplanche dans le domaine de la fintech avec un modèle qui n'existe pas sur le prêt de personnes de particulier à particulier. Donc en fait on a un peu tout le type d'entrepreneurs, et on a souvent des entrepreneurs dont l'écosystème le plus adéquat était l'endroit où ils sont partis. Donc c'est souvent pas un départ parce qu'ils n'aimaient pas la France ou ne croyaient pas en la France, mais c'est surtout pour se déplacer sur le terrain de jeu qui était le plus adapté à leur événement. Il y a en tout cas beaucoup d'exemples de gens inspirants et des entrepreneurs qu'on a voulu mettre en avant parce que justement ils étaient capables d'ouvrir la voie et de présenter les choses. D'abord, ils peuvent nous permettre de nous comparer, et c'est vrai que quand on a tendance à se regarder, on se désole, mais quand on se compare, on se rassure, et c'est là aussi un des objectifs, c'est que contrairement à ce qu'on pense, l'herbe n'est pas plus verte toujours ailleurs, et certes, il y en a, ceux qu'on va mettre en avant sont ceux qui ont très bien réussi, mais ils n'ont pas réussi facilement, ils n'ont pas réussi par hasard, ils ont réussi parce qu'ils ont eu la bonne idée au bon moment avec la bonne exécution, et que cette règle-là, elle est vraie partout, quel que soit le pays dans lequel vous vous lancez. Ensuite, ils vont aussi être un exemple sur la capacité de nous expliquer les spécificités de chacun des marchés, et de devoir choisir pour ceux qui ont envie de s'internationaliser, s'ils doivent partir plutôt vers l'Est ou plutôt vers l'Ouest, et donc d'être un exemple. Et enfin, ils vont, j'espère, aussi avoir un regard sur nous-mêmes, qui va nous permettre d'avoir un regard sur ce qu'est la France. Il y a un truc assez intéressant à regarder, c'est que on regrette aujourd'hui que dans la tech et dans l'entrepreneuriat, les entrepreneurs partent tardivement à l'international. Et il y a une contradiction assez étonnante, c'est que quand on regarde la génération d'avant, ceux qui ont créé des LVMH, des Pernod Ricard, des Bic, des L'Oréal, des Renault, ou des Total ou des Michelin, ont internationalisé énormément leur entreprise. Or c'était, si on devait comparer, une génération qui est beaucoup moins internationale que celle d'aujourd'hui. Et inversement, la génération qui est la plus internationale, qui parle le mieux anglais, qui est le plus ouverte sur le monde, est celle qui a le plus de freins à se développer à l'international et à partir rapidement développer des leaders mondiaux. Donc il y a cette volonté aussi d'échange et de mise en avant de ce genre de contradiction qu'on a envie de faire. Ça va beaucoup mieux, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a la possibilité de créer ce genre d'événement aujourd'hui. C'est qu'il y a quelques années, on aurait eu du mal à trouver les bons Français qui ont réussi à l'étranger. Aujourd'hui, il y en a partout dans le monde, et on a une vraie diaspora. Et d'ailleurs, le fait de faire cette conférence à Paris est le meilleur exemple pour démontrer que ça va beaucoup mieux. Ensuite, ça va aussi beaucoup mieux parce qu'il y a un financement qui s'est développé qui permet d'accompagner l'international des boîtes françaises dans des grands pays, et dans l'Europe et même à travers le monde.
Et enfin, il y a aussi des exemples, des Blablacar, des Criteo, des Neolan, etc., qui ont réussi à démontrer leur capacité à s'internationaliser et à aller très très vite à conquérir le monde. Je pense qu'il y a une sorte de double cause. La première, c'est que on est dans un marché qui est beaucoup plus compétitif, et nettement plus compétitif qu'elle ne l'était il y a 50 ans ou 60 ans. Donc vous avez un terrain de jeu où partout dans le monde, vous avez des gens brillants qui ont monté des boîtes, qui dans le domaine de la tech arrivent à s'imposer leader dans leur pays, et donc conquérir des marchés nationaux est de plus en plus compliqué. Ensuite, il y a une deuxième raison, c'est qu'on est en fait la taille moyenne. La France, c'est 60 millions de personnes, c'est un très très gros marché, et donc la volonté déjà de loquer son marché et de s'attaquer à un marché qui est français fait que ça réduit l'internationalisation, alors que, encore une fois, il y a quelques années, les tailles de marché étaient beaucoup plus lisses et beaucoup plus identiques, donc il y avait beaucoup plus de facilité à s'internationaliser. Je pense pas qu'il y ait un complexe vis-à-vis des GAFA, il y a en revanche un niveau de jeu qui est extrêmement élevé. Donc s'internationaliser et partir à la conquête du monde, des États-Unis ou de l'Asie, c'était facile quand vous avez des pays où vous n'aviez pas de financement, où vous n'aviez pas de tech. Aujourd'hui, il y a du financement et de la tech quasiment partout. Donc c'est extrêmement compliqué. Donc je pense pas que ça soit un complexe, je pense que c'est plutôt une vraie preuve de réalisme, et que ce réalisme, il est assez complexe. C'est le 14 juin, c'est chez WeWork avec nos partenaires habituels, puisqu'on on a Capgemini qui nous accompagne et ce qui va aussi représenter une nouvelle étude sur l'entrepreneuriat. Et on a aussi et surtout une deuxième édition du Pitch in the Plane qui partira après l'édition de Paris pour l'édition de New York qui a lieu le 27 et le 28 juin. Je change et en pleine croissance, parce que justement nous on s'internationalise et on est en train d'appliquer ce que je recommande dans la French Touch. Donc on est en train de partir en Espagne, on est parti en Belgique, et la volonté à travers une autre marque, puisque en Europe on s'appelle Kill My Bill, on a la volonté de s'attaquer à un marché européen de l'accompagnement dans le domaine des factures courantes. Je change aujourd'hui, c'est avant tout un assistant personnel. On aide les gens dans l'ensemble des factures et des problèmes administratifs. C'est gratuit pour l'utilisateur et on le décharge totalement de la paperasse et des problèmes administratifs. Donc on est un peu le meilleur ami de ceux pour qui il y a une phobie administrative dès qu'ils reçoivent une facture. On a fait plus de 30% de croissance cette année, on a dépassé les 12 millions d'euros de chiffre et on va être à peu près 120 personnes environ. Il y a eu une élection présidentielle, comme tout le monde le sait, avec un président de la République qui a déménagé. Et comme Je Change s'applique essentiellement et beaucoup quand il y a un déménagement, on a monté une opération où on a proposé à François Hollande de déménager ses contrats, puisqu'il a dit qu'il voulait retourner en Corrèze. Donc à la suite de l'annonce de François Hollande qui achète un appartement pour aller en Corrèze, on a lancé une opération de buzz qui était François déménage. Et on a eu plus d'1,2 million vues sur un film, on a acheté un peu de campagne de presse, et on a eu une grosse opération virale sur François déménage où on a résumé son quinquennat de façon un peu humoristique avec que des choses qui sont restées dans les mémoires visuelles, et on lui a proposé de s'occuper de son déménagement et de ses factures courantes. Je me réjouis évidemment fortement de l'élection d'Emmanuel Macron, que j'ai soutenu dans sa campagne et dans son projet. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le numérique dépasse le numérique et soit dans l'ensemble de la transformation du pays. Il y a eu une bonne décision qui a été de choisir un secrétaire d'État comme Mounir Majoubi, qui connaît très très bien toute cette problématique de transformation digitale et qui en plus reporte au Premier ministre et non pas comme avant au ministre de l'économie, parce qu'on a changé de face, on a changé d'époque, et la volonté c'est d'accompagner à la fois la plateformisation de l'État pour que l'État soit de plus en plus numérique et de plus en plus digital, mais aussi l'ensemble des secteurs du numérique.